Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est parti pour ce Trésor au Bénin. Donc voici le menu. Le projet sites et des musées pour le développement des territoires est à son terme. C'est un programme dont bénéficient 3 villes du Bénin que sont Abomey, Ouidah et Porte-Nouveau. Il est mis en œuvre par le gouvernement béninois à travers le ministère du Tourisme et de la Culture et des Arts avec l'appui technique de l'ambassade de France au Bénin. Ensuite, les micros et petites et moyennes entreprises peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Ceci à travers le projet Equité qui est officiellement lancé. Il va leur permettre une meilleure visibilité et surtout faire face aux réalités de la Covid-19. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et ses partenaires vont exécuter ce projet durant une période de 20 mois. Et pour finir, la compagnie Corsair a effectué son vol inaugural de Cotonou ce mardi à 23h55 pour la destination Paris-Orly. L'avion a atterri à l'aéroport international Cardinal Bernardin Canty quelques heures avant le premier vol au Bénin. Le baptême de l'air a eu lieu en présence du ministre béninois des Transports et des responsables de la compagnie. Et voilà pour le sommaire de ce Trésor au Bénin. À nouveau bonjour et merci si vous nous rejoignez après 2 années d'exécution. Le projet sites et des musées pour le développement des territoires est à son terme. C'est un programme dont bénéficient 3 villes du Bénin que sont Abomey, Ouidah et Porte-Nouveau. Il est mis en œuvre par le gouvernement béninois à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts avec l'appui technique de l'ambassade de France au Bénin. La cérémonie de bilan de clôture du projet est présidée par le directeur de cabinet représentant le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et qui s'est déroulé ce mercredi au Centre culturel de rencontres internationales CCRI. John Smith à Ouidah en présence des acteurs concernés. Voici le compte rendu de Ouliat Sanoussi, Henri Canty. Le projet des sites et des musées pour le développement des territoires SMDT prend fin après 2 années de mise en œuvre. C'est un projet exécuté dans les 3 villes à vocation touristique que sont Porte-Nouveau, Abomey et Ouidah. Son objectif, promouvoir un réseau d'acteurs du patrimoine et de la culture dans les 3 villes. Il est structuré autour de 3 composantes. L'éducation au patrimoine matériel et immatériel, l'animation des sites et musées autour du patrimoine et de la culture vivante et l'appui aux entreprises de production et de diffusion de contenu. Ce programme nous a permis, pendant le temps de sa mise en œuvre, de bénéficier des expertises d'un certain nombre de personnalités qui ont su mettre en valeur et révéler le potentiel culturel et touristique de nos 3 villes et qui aujourd'hui positionnent ces 3 villes comme des villes phares en matière d'art, de culture et de tourisme sur la carte culturelle et touristique de l'Afrique de l'Ouest. Lancé le 5 octobre 2021, le projet SMDT est porté par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et l'ambassade de France au Bénin. Au bout de 2 années d'intenses activités de ce partenariat culturel, plusieurs résultats sont à mettre à l'actif du projet. L'élaboration et l'édition d'un manuel d'animation des classes culturelles orientées sur le patrimoine d'Abomey et la formation de 60 enseignants et autorités scolaires de la localité sur l'éducation au patrimoine et l'animation des classes culturelles. Donc, la sensibilisation de plus de 400 élèves et 150 acteurs culturels sur le patrimoine historique et culturel de la ville, la documentation et la sécurisation foncière de 60 sites touristiques. Pour la ville de Ouidah, le projet a consisté en l'appui à la préparation et la professionnalisation du carnaval international qui se déroulera en janvier 2024. Pour Porte-Nouveau, la construction du musée virtuel des places volumes et des patrimoines matériels et immatériels. Depuis 2016, le gouvernement, dans son programme d'action, fait du secteur du tourisme en lien avec la culture et les arts une de ses priorités en vue du développement de l'offre touristique du Bénin. Et pour y arriver, le pays s'appuie sur son exceptionnel patrimoine culturel. Le développement de cette coopération culturelle et patrimoniale entre le Bénin et la France a conduit à la réalisation des projets innovants avec le soutien du Fonds de solidarité pour les projets innovants FSI, notamment le projet SMDT. Je me réjouis donc de la mobilisation effective de tous ces acteurs dans le projet SMDT qui a permis de répondre aux besoins identifiés sur les 3 villes précitées
et de soutenir avec les maires de ces communes des projets de territoire, des projets de culture, des projets d'avenir. Le souhait de tous est de voir les différentes actions engagées à travers le projet se prolonger et les synergies établies entre les divers acteurs se consolider. La France réaffirme par ailleurs son engagement à poursuivre aux côtés du Bénin les efforts visant à faire de la culture un véritable levier de développement du pays. Le Bénin accueille la deuxième édition du Forum international sur l'entrepreneuriat. Cette initiative de la délégation du Québec à Dakar vise à outiller les jeunes entrepreneurs du Bénin sur le potentiel d'innovation et les trajectoires entrepreneuriales. Démarrée ce mercredi, la rencontre a mobilisé des chefs d'entreprise et jeunes entrepreneurs du Bénin et d'ailleurs autour des organisateurs. Ingrid Elvis Tonoucoin pour le compte-rendu. Le Forum international sur l'entrepreneuriat dépose ses valises au Bénin. Organisé par la délégation du Québec à Dakar, l'initiative vise à trouver une réponse aux milliers de femmes et jeunes qui ne cessent de frapper à la porte de l'entrepreneuriat. La deuxième édition du Forum, qui se déroule du 9 au 10 novembre 2022 à Cotonou, se veut un espace de partage d'expériences et de renforcement des jeunes en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas la seule solution, mais l'entrepreneuriat est une des solutions pour aider la jeunesse africaine à se prendre en main, la jeunesse africaine à créer des emplois qui vont rester longtemps, et à créer des entreprises aussi, des entreprises qui vont être pérennes dans le temps. Donc pour nous, c'est important de venir partager l'expertise québécoise que nous avons avec l'écosystème entrepreneurial béninois. J'offre des possibilités de collaboration, de partenariat, d'externalisation parce que justement j'ai une portée panafricaine et aussi d'échange parce que c'est en échangeant, non seulement je vais apprendre d'eux mais aussi ils vont apprendre de moi. Donc c'est vraiment un échange bilatéral à bidirectionnel. Ils sont près de 300 participants venus de divers horizons à participer aux échanges à travers des panels animés par des personnalités et organisateurs du monde des affaires portant sur le thème « Vers un entrepreneuriat innovant et durable ». Très riche en interventions, le forum va permettre aux jeunes entrepreneurs béninois de s'approprier la culture entrepreneuriale du Québec pour mieux développer leurs entreprises. Il est heureux que cette rencontre se tient ici au Bénin, tandis que nous célébrons cette année les 60 ans des relations diplomatiques entre le Canada et le Bénin. L'ouverture du Bénin sur le monde, son ambition de faire de l'entrepreneuriat économique le fer de lance de son développement durable sont des signaux qui ont milité en faveur du choix de Cotonou pour arbitrer ce forum international. La première journée du Forum international sur l'entrepreneuriat sera clôturée par un jeu concours organisé afin de mettre en lumière l'innovation béninoise. Sur plus de 250 projets soumis, 20 jeunes entrepreneurs béninois ont été sélectionnés pour présenter leurs projets. Les 6 meilleurs entrepreneurs seront récompensés avec des bourses financières permettant de développer leurs projets. En plus de la bourse financière, le premier bénéficiera d'un séjour au Québec au sein d'une structure d'accompagnement qui l'appuiera dans le développement de son entreprise. Et puis je vous l'annonçais en titre, nous restons dans le monde des entreprises au Bénin. Les micro, petites et moyennes entreprises peuvent désormais pousser un ouf de soulagement, ceci à travers le projet Équité qui est officiellement lancé. Il va leur permettre une meilleure visibilité et surtout faire face aux réalités de la Covid-19. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et ses partenaires vont exécuter ce projet durant une période de 20 mois. Le compte rendu avec Teddy Goudalo. Équité, un nouvel outil numérique pour la digitalisation des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin. Il est officiellement lancé en vue de contrer les difficultés de la Covid-19 et surtout permettre une visibilité continue des entrepreneurs béninois. Équité voudrait tout simplement dire projet digitalisation des MPME au Bénin porté par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Alors, quels sont donc les objectifs de ce projet? Comme objectif général, c'est de soutenir la transformation numérique des MPME pour favoriser la continuité des activités pendant, après les pandémies de Covid-19 et tout choc extérieur.
Le gouvernement de la République du Bénin nous a donné le cadre. Nous sommes un pays doté d'une stratégie nationale du numérique. Cela veut dire que nous avons la base qu'il faut pour développer le reste. La deuxième chose que nous avons dans ce pays, nous avons un code du numérique. Deuxième étape pour pouvoir travailler sur le reste. Et le troisième, c'est qu'il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à faire. Le gouvernement ne peut pas faire plus. Le projet ITT est mis en œuvre par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Expertise France et l'Agence française de développement. Il prend en compte 7 grandes villes du Bénin, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo, Lokossa, Abomey, Parakou et Nati-Tengu. Le projet ITT se place pour le groupe de l'AFD au sein d'un projet plus large qui s'appelle le projet Direct, qui a été formulé, comme cela a été dit, au moment de la crise de la Covid. Mais je crois que l'option qui a été prise dans le cadre de ce projet de soutenir la digitalisation des PME n'a pas été rendue moins pertinente par la régression de la crise sanitaire, mais bien plus encore par l'ensemble des crises que nous vivons suite à la Covid. Le projet de digitalisation des MPME, porté par la Chambre de commerce et par ses partenaires, va donc œuvrer au renforcement de la résilience des entreprises de notre pays et va constituer une réponse concrète à l'impact social de toutes les crises éventuelles, avec l'ambition de garantir la continuité des activités économiques. ITT concerne les micro, petites et moyennes entreprises formelles et informelles avec 50% de femmes. Il sera mis en œuvre 20 mois durant à compter de la date de son lancement. Dans la suite de ce Trésor au Bénin, la direction de la protection juridique et judiciaire du ministère de la Justice, de la législation appuie les élèves en éducation sexuelle. Le directeur et une professionnelle de santé adaptée à l'enfance font un tour de sensibilisation dans les collèges d'enseignement général. La tournée va parcourir 6 différentes communes. Elle a démarré au lycée des jeunes filles de Ouida. Précision avec William Cliquant. Tournée dans 6 départements du Bénin. À raison d'une commune par département, les établissements secondaires vont accueillir la délégation de la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance. La randonnée commence par le lycée des jeunes filles de Ouida et le collège d'enseignement général 1 de Commun. À chaque étape, le message est le même. La loi protège la fille, mais ce n'est pas une raison pour elle de piéger les jeunes garçons et les enseignants. Les élèves sont donc éduqués dans leur ensemble à la sexualité responsable pour un meilleur avenir. Quand on sait que de 2016 à 2021, il y a eu suffisamment de cas de grossesse scolaire dans nos établissements, on s'est dit que la meilleure manière de sensibiliser nos enfants, de les aider à se réaliser et à pouvoir se construire dans le temps, c'est de leur parler des conséquences d'une sexualité mal vécue, de pouvoir les exhorter à rester plus longtemps à l'école en leur parlant des lois, bien entendu. Ce sur quoi nous avons insisté, c'est qu'une sexualité précoce n'est pas sans conséquence sur la santé de l'enfant, que ce soit sur la santé physique que sur la santé psychique. Sur la santé physique, ça va être les grossesses indésirées, les infections sexuellement transmissibles. Sur la santé psychique, ça va être une perte de l'estime de soi, ça va être des traumatismes, ça va être des abus, des viols. L'initiative est la bienvenue chez les acteurs de l'école au Bénin, déjà rudement éprouvés par le phénomène des grossesses en milieu scolaire. Nous comptons 2840 élèves au total et je crois que la plupart de ces élèves ont été touchés par vos messages de ce soir sur la sexualité. C'est des enfants déjà qui, avec leur masse là, s'intéressent déjà à la chose et votre passage pouvait un temps soit peu les amener à se reposer des questions, à se remettre en cause pour savoir s'ils sont sur vraiment le bon chemin. Nous avons chaque année au minimum
7 à 12 cas de grossesse. Quand ça ne se passe pas entre élèves eux-mêmes, c'est avec peut-être le soudeur, l'apprenti électricien, le fondeur. J'ai compris qu'on doit se méfier des rapports sexuels, surtout en tant qu'élève. Le fait de pratiquer ou bien de faire les rapports sexuels, ça engendre des conséquences. Et l'on a vu que de ne pas laisser son corps, si on est une jeune fille, de ne pas laisser son corps aux garçons et pour faire tout ce que les garçons veulent. Les autres points d'étape sont Semepoji, Boikon, Parakou et Natitengu. Et puis à côté des grossesses non désirées, le visage que présente ce phénomène dans la commune d'Abomey-Calavi est tout aussi inquiétante que déplorable. 26 cas de viols sur mineurs enregistrés dans cette commune de janvier à août 2021. Ce sont là les données dont dispose le centre de promotion sociale. Idriss Boukari et Derompévi nous dressent l'état des lieux des violences sexuelles et les viols sur mineurs dans la localité d'Abomey-Calavi. Les chiffres ne sont pas bons et les statistiques mettent les parents en état d'alerte. Voici le tableau que présente la commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. En seulement 8 mois, 26 cas de violences sexuelles dont 24 viols sur mineurs ont été enregistrés, soit environ 3 à 4 cas par mois. Sur la liste des victimes, on découvre une fillette de 6 ans. Ces données accablantes ont été collectées par le centre de promotion sociale de la commune d'Abomey-Calavi. Bathilde Akpado est chargée de la section pour la promotion de la famille, de l'enfance et du genre. Elle nous en parle. Déjà, je l'ai dit, ça fait froid dans le dos. Parce que quand, en tant qu'acteur de protection de l'enfant, vous recevez un parent ou une tierce personne ou toute autre personne qui a été au contact ou au courant d'une question d'abus sexuel sur mineur, déjà, ça déclenche en vous beaucoup de choses. La commune la plus peuplée du Bénin détient la palme d'or dans la discipline. Elle est considérée comme l'une des zones rouges en matière de violence sexuelle, ce qui donne du fil à retordre aux acteurs militants pour la protection de la femme et de l'enfant. Les actions du centre de promotion sociale d'Abomey-Calavi au profit des victimes se situent à plusieurs niveaux. En même temps que les autres acteurs de protection de l'enfant, la santé, la police républicaine, le psychologue, tout et tout, ils sont en train de mettre en place leurs interventions. Nous sommes là pour coordonner et apporter ce qu'il faut pour quand même offrir tout ce qui est paquet global d'intervention à la victime. Maintenant, selon son statut, si c'est quelqu'un qui est dans le système scolaire, il faut tout faire pour que, si c'est en pleine année, la fille ne perde pas l'année scolaire. Si c'est pendant les vacances, comment faire pour l'accompagner à se réinsérer? Autant d'actions pour redonner à la victime sa dignité et son droit de vie dans la société. Dans la montée de ce phénomène, le scientifique lui y voit plusieurs déterminants qui favorisent les violences sexuelles. Les filles sortent sans aucune permission. Vous les voyez en bande se balader et aller s'asseoir dans des débits de boissons, ou bien être en groupe pour rendre visite à tel copain ou bien à tel frère d'un ami, et qu'il y a un réseautage qui est créé autour de ça. Donc les filles elles-mêmes, de façon précoce, elles vivent ce que j'appelle les fantasmes sexuels, qui sont davantage motivés à partir de tout ce que la médiatisation est en train de faire aujourd'hui, d'une part, et de tout ce que les groupes d'amis sont en train de faire. Donc ces deux variables sont des variables qui constituent ce que j'appelle les déterminants alliés à l'acte sexuel. Mais alliés à l'acte sexuel, elles sont dans une certaine naïveté totale. Et l'autre chose, c'est que les filles d'aujourd'hui ne font vraiment dépenser les hommes. Oui, c'est la dimension économique de leurs actes. La sensibilité du sujet touche les autorités au sommet de l'État. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance suit de très près la situation d'Abomey-Calavi. Au-delà des dispositions existantes, le gouvernement veut renforcer l'arsenal juridique pour mieux traquer les auteurs de ces actes. Il s'agit du projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et la protection de la femme en République du Bénin. Le projet de loi qui sera bientôt au Parlement. Le jeudi 23 septembre 2021, le chef de l'État et les membres de son gouvernement ont échangé avec les députés sur le sens de cette démarche. Il y a lieu, à défaut d'éradiquer, d'inverser la tendance de façon à protéger nos femmes et nos filles contre les velléités ainsi que les atteintes ainsi portées contre elles.
La promotion de la femme et la sauvegarde de ses droits reste un combat de longue haleine et Abomey Calavi ne facilite pas les choses. Pour une lutte efficace, les parents sont appelés à jouer pleinement leur partition pour inverser la tendance. Et pour finir, la compagnie Corsair a effectué son vol inaugural à Cotonou ce mardi à 23h55 pour la destination Paris-Orly. L'avion a atterri à l'aéroport international Cardinal Benantin Ganti quelques heures avant le premier vol au Bénin. Le baptême de l'air a eu lieu en présence du ministre béninois des Transports et des responsables de la compagnie, Ali Mouni. Dans les airs de l'aéroport international Cardinal Benantin Ganti de Cotonou, l'Airbus A330-300 de la compagnie Corsair qui s'apprête à atterrir sur le tarmac. Il est 16h54 ce mardi 8 novembre 2022 et voici le baptême d'air de la compagnie Corsair sur le territoire béninois. Et puis l'accueil traditionnel. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci. Bonjour. Pour le vol inaugural de Corsair au Bénin, les responsables de la compagnie ont effectué le déplacement de Cotonou. Ils sont ici accueillis par le ministre béninois des Transports. Vous vous en doutez bien qu'en tant que ministre des Transports, je ne peux que me réjouir de l'intérêt de Corsair pour la destination Cotonou, la destination Bénin. Ceci va dans le sens de la vision du gouvernement qui, disons, fait du tourisme une véritable filière de développement. Donc ceci va accroître la desserte du Bénin et démocratiser destination Cotonou. Je voulais simplement me réjouir, tout comme Monsieur le ministre, du fait qu'il y ait dorénavant au Bénin un nouvel opérateur économique qui, plus est, intervient dans un secteur qui est important dans le cadre des relations entre nos deux pays. Une nouvelle ligne de transport aérien qui vient en soutien au développement économique et touristique du Bénin. Corsair se donne pour mission d'améliorer la connectivité en facilitant l'accès au transport aérien à un plus grand nombre de personnes avec ces tarifs compétitifs. Donc vous savez que là nous avons fait un tarif spécial pour ce vol inaugural à 280 000 francs CFA et puis après les tarifs seront à 299 000 francs CFA seulement, 3 vols par semaine. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces tarifs extrêmement compétitifs, ils ne sont pas au détriment de la qualité de service. Nous sommes une compagnie française, une compagnie régulière. Les vols de la compagnie Corsair seront opérés en Airbus A330-300 permettant d'accueillir 298 passagers en 3 classes à savoir Business, Premium et Économie. Ils sont programmés les mardis, jeudis et dimanches. Et c'est la fin de ce 13h au Bénin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.